Hello Insta, bonjour à tous. C'est le live 170 sur 365 en ce mardi 27 décembre. Je ne sais pas s'il y aura du monde en plein milieu de l'après-midi. Mais si, il y a Anne-Sophie. Coucou Anne-Sophie. J'espère que tu vas bien. Ravie de te voir là. Je ne savais pas s'il y aura du monde à cette heure-là. Mais c'est le bon moment pour moi. Donc j'ai tenté. J'espère que vous passez une bonne journée. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet très terre-à-terre, très pragmatique, mais qui pour moi me change pas mal de choses en fait et me met beaucoup de légèreté dans certaines choses. Je vous en ai déjà parlé. Pour moi, ma vision du leadership, c'est aussi être capable de retracer les grandes étapes de ce qu'on vit, savoir les marquer dans la matière, pouvoir les retrouver. Pouvoir voir dans le temps les étapes qu'on a passées, ce qu'on a vécu, ce qu'on a fait, avec qui, comment, toutes ces choses-là, pour moi, ça fait vraiment partie de notre leadership, d'être capable de faire ça. Et pendant très longtemps, j'avais beaucoup de petits cahiers, j'avais beaucoup d'endroits où je prenais des notes, parfois même sur des feuilles volantes. Et j'aimais bien parce que j'aime les beaux cahiers, j'aime le contact avec le papier, j'adore écrire. Et c'était cool, sauf que je perdais énormément de choses. Y a beaucoup de choses dans lesquelles je m'y retrouvais pas. C'était pas bien organisé parce que il m'aurait fallu un cahier pour les gratitudes, un cahier pour mon journaling, un cahier pour ce que je vivais par rapport à la lune, un cahier pour mes idées, un cahier pour quand je fais mes bilans annuels ou mon bilan mensuel ou mon bilan trimestriel. Enfin bref, il y en avait un petit peu partout et je m'y retrouvais pas. Et il y a quelques semaines de ça, je me suis dit que j'allais revenir peut-être à un fonctionnement un petit peu plus pragmatique par rapport à ça. Peut-être moins sexy, mais plus pragmatique parce qu'aujourd'hui, je veux vraiment retrouver ça et surtout qu'il y a différents accompagnements que j'ai suivis. Je veux savoir où je mets mes notes, même si j'ai possibilité d'aller revoir les vidéos. Moi, j'intègre aussi beaucoup en écrivant et en relisant. Donc voilà, j'avais besoin de mettre plus de pragmatique là-dedans. Et depuis quelques temps, donc je suis repassée à un système de classeurs classique. Comme à l'école, comme au bureau, et ça me va beaucoup mieux. Et je voulais vous le partager parce que je me dis que ça peut vous être utile, surtout en tant qu'entrepreneur, parce que je crois que c'est important de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Parce que si vous êtes comme moi, vous suivez peut-être régulièrement des programmes en ligne, des masterclass, ou vous avez peut-être des programmes au long cours aussi et vous voulez retrouver les choses. Mais parfois, avoir un carnet dédié, c'est pas forcément nécessaire. Parce que moi, j'ai aussi envie, quand j'ai un carnet, de l'utiliser en entier et pas juste à un tiers parce que le programme est fini. Et il y avait aussi cet aspect-là qui m'embêtait un petit peu, c'est que j'allais pas au bout de beaucoup de cahiers. Et j'ai envie que ce soit utile et de pas gaspiller, entre guillemets. Et depuis peu, donc, je suis retournée à un système de classeurs et je m'y retrouve beaucoup mieux. Ça m'a enlevé une espèce de charge mentale parce que je sais beaucoup plus facilement retrouver les choses. Et oui, ça m'a vraiment allégé les choses et ça me laisse le temps aussi d'intégrer. Je sais où je peux retrouver les choses. Donc concrètement, j'ai fait un classeur où j'ai mis toutes ces séances que j'ai pris pour la connaissance de moi, plus particulièrement. Donc il y en a un avec mon design humain, il y en a un avec le livret que j'avais eu de Fanny, de marketing haute vibration. Et toutes ces choses qui parlent de moi, elles ont vraiment un classeur dédié. Comme ça, quand je cherche une info, quand je cherche une précision, je peux la retrouver très rapidement. J'ai suivi
un gros accompagnement et plusieurs programmes avec une coach en particulier. Donc elle a son classeur dédié parce qu'elle nous avait donné aussi un livret que j'ai imprimé, que j'ai mis dedans. Et donc je peux remettre toutes mes notes qui sont liées au programme que j'ai suivi avec elle, à l'accompagnement que j'ai suivi pendant 3 mois. Tout est au même endroit et ça faisait énormément de choses. Donc clairement un cahier ne suffisait pas. Et je me suis dit un classeur je peux retrouver très vite. Voilà, avec des petits onglets, j'ai mis dans quel programme c'était et je peux retrouver très vite les infos. Je peux refeuilleter, retomber sur des choses que je n'avais plus à l'esprit, qui n'étaient plus là et je retombe dessus par hasard, ou je peux aussi retrouver quelque chose de précis quand je le cherche. Je le trouve beaucoup plus facilement. Et pour tous les autres petits programmes entre guillemets que je suis, j'ai un autre classeur dédié et où je mets un onglet pareil pour m'y retrouver rapidement dans des pochettes et comme ça je sais retrouver les choses au bon endroit, je sais les retrouver rapidement, c'est à portée de main parce que ces classeurs sont à côté de mon bureau et je voulais vous le partager parce que moi ça m'a vraiment facilité les choses parce que j'aime aussi bien prendre des notes sur des feuilles blanches parce que bah voilà, je peux gribouiller, dessiner un petit peu dans un cahier, on n'a pas toujours suffisamment l'espace parce que moi mes cahiers étaient plutôt format A5 et j'aime encore beaucoup écrire sur des feuilles blanches A4 parce que ça me laisse voilà plus de liberté. Et du coup de fonctionner comme ça, alors c'est sûr que c'est moins ludique, c'est moins sexy que de poser les choses dans des jolis cahiers. Mais au moins maintenant je m'y retrouve et je me rends compte que j'avais vraiment ce besoin de m'y retrouver dans les choses que je fais, de m'y retrouver dans toutes ces notes que je prends et de pouvoir y revenir et de pouvoir aller de l'un à l'autre facilement. Et je n'ai plus qu'un cahier pour le journaling, on va dire général, dans lequel je vais poser mes pensées quand j'en ai besoin, quand j'ai besoin de vider un petit peu mes poubelles mentales. Et j'ai aussi un cahier, là, un gros cahier que j'ai dédié pour énergie lunaire, parce que là, je pars pour 1 an. On va se voir toutes les 2 semaines avec le groupe. Et là, je vois, il y a eu la première rencontre la semaine dernière et j'ai déjà pris pas mal de notes, donc je sais que ce cahier, puis voilà, ça m'est très précieux ce groupe là qu'on va être pendant 1 an, donc je voulais vraiment qu'il y ait un cahier dédié, mais je ne jette plus mes notes à la volée comme ça sur des cahiers, sur des bouts de papier que je vais ranger. Ces bouts de papier, je les rangeais tellement bien qu'il y en a plein que j'ai pas retrouvés. Enfin, je me suis retrouvée à un moment cette année où je cherchais certaines choses que j'avais pris en note l'année dernière. Et puis à un moment, je prenais des notes aussi en informatique. Mais c'est pareil, ça m'allait pas parce que j'aime écrire et j'aime le papier. Et prendre des notes sur l'ordinateur pour certaines choses, c'est bien. Mais pour mettre de la conscience, pour moi, c'est vraiment pas l'idéal. Ça me parle pas en fait. Quand je fais mes notes sur ordinateur, c'est pour d'autres choses, mais pas pour ces choses où je veux vraiment mettre de la conscience dessus. Et je me sens beaucoup... déjà, ça m'a vraiment allégé. Ça m'a allégé une part de charge mentale. Ça a allégé aussi mon bureau parce qu'il y a moins de choses qui se promènent, il y a moins de cahiers qui se promènent. Et surtout, je sais que je vais m'y retrouver et je sais que je peux ouvrir, entre guillemets, une nouvelle catégorie dans mes notes parce que je sais que je vais m'y retrouver. Ça m'a fait beaucoup de bien et ça a fait aussi, moi, dans ma posture, ça m'a fait me sentir beaucoup plus pro dans mon approche des choses. Non pas que je l'étais pas avant, mais je crois que il arrive un moment, il faut aussi qu'on organise vraiment les choses au niveau de notre espace de travail, de comment on travaille les choses pour nous aussi. Je crois que c'est hyper important et je suis pas en train de dire que les cahiers c'est pas bien, je suis juste en train de dire que moi ça me correspondait pas parce que je me rendais compte que je perdais beaucoup de choses. Et
Et en entreprise, on archive voilà, les documents importants, on archive toutes ces choses-là. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, et a fortiori en tant qu'entrepreneurs du bien-être, c'est important, je trouve, d'archiver aussi ces choses-là, parce que je date aussi, je mets les dates sur les enseignements que je suis, à quel moment je prends mes notes. Et je trouve ça hyper important parce que ça va nous permettre de vraiment tracer où on en est, où on en a été à tel moment. Et de pouvoir reprendre un petit peu le fil de notre histoire, de notre parcours, savoir d'où on vient, savoir où on en est aujourd'hui, et peut-être aussi ça nous aide à savoir où on va. En tout cas, c'est ce que je crois. Et je me sens, ouais, il y a un côté de mettre du professionnalisme dans ces choses-là. Ça me semble aujourd'hui important de le faire. Et même si j'ai pas forcément l'esthétique de tous ces jolis cahiers que j'avais avant, eh bien moi ça venait un petit peu m'encombrer parce que c'était pas organisé. Et je sais que voilà, moi j'ai un esprit qui est assez créatif, j'ai des choses qui viennent s'ajouter, des nouvelles choses que je vais démarrer en termes de notes, de choses que je pose sur le papier. Et j'étais arrivée à un point où je pouvais plus me permettre de encore prendre un autre cahier pour une nouvelle catégorie de choses que j'ai envie de poser sur papier régulièrement ou pas. Et à titre d'exemple, l'année dernière, j'avais quand même pris pas mal de soin à faire mon bilan et à poser mes intentions pour cette année. Et j'ai cherché où j'avais mis tout ça et je ne retrouvais pas. Et en fait, j'avais mis ça dans un livre. Alors, c'était cohérent avec le livre, voilà, mais j'avais plus du tout pensé que j'avais mis ça là. Et tandis que maintenant, je sais que tout est dans mes classeurs et que je vais pouvoir remettre la main sur tout rapidement et pouvoir me rappeler. J'ai une bonne mémoire, mais je reste un être humain, je peux pas me souvenir de tout et je pouvais pas me souvenir de à quel endroit je mettais les choses. Et ça m'a vraiment, vraiment allégée de faire ça. Et ça m'a fait du bien et ça m'a aussi, voilà, ça me conforte aussi dans cette posture d'entrepreneur. Je vous dis, ça fait quelques semaines que je le fais et j'ai plus peur de perdre les choses. Je passe plus de temps à me poser la question, à me dire mais où je vais mettre ces notes-là pour pas les oublier, pour m'en souvenir. Parce qu'il y a des choses qu'il est important, je trouve, qu'on ait sous les yeux. Je sais que j'ai souvent fait des listes de mes rêves et je les fais encore régulièrement. Et quand j'actualise, je repars pas forcément de la liste précédente. Mais pour autant, j'ai quand même envie de la voir et de voir ce que j'avais mis quand je l'ai faite la fois d'avant ou quand je l'ai faite il y a quelques mois ou il y a un an ou plus. Et j'ai des tas de listes de choses comme ça que j'avais posées sur papier et que je retrouve plus et que j'aimerais bien retrouver aujourd'hui. Et j'ai plus envie que ça m'arrive en fait, de perdre ces choses-là parce que c'est ma mémoire, c'est mon histoire, c'est mon parcours. Et j'ai envie de pouvoir regarder ça, de pouvoir retrouver ça pour moi, pour pouvoir observer mon évolution, pour pouvoir voir comment les choses avancent. Coucou Claudia, ravie de te voir là. Et moi, ça a vraiment été un changement qui a été pas si anodin, de passer voilà, d'un tas de petits cahiers à avoir des vrais classeurs pour suivre tout ça, toutes ces notes que je prends. Et Claudia, je suis sur un sujet très pragmatique de comment je gère mes notes et comment je suis passée de cahiers à des classeurs bien organisés. Mais vraiment, moi, ça m'a provoqué un changement intérieur très agréable de fonctionner comme ça. Et je crois que pendant longtemps, je voulais pas. Parce que je me disais, ouais, mais c'est pas très sexy, ça rejoint un petit peu le monde de l'entreprise où on est dans des classeurs, des trucs très carrés, très bien rangés. Et je pense qu'il y avait une part de moi qui rejetait ce côté corporate d'utiliser des classeurs.
mais force est de reconnaître leur grande utilité et surtout que moi, ça me convient vraiment mieux de fonctionner comme ça aujourd'hui. Et Claudia, aujourd'hui, je vais parler de l'importance de documenter sa vie. Ça rejoint un peu ton thème. Ouais, et c'est complètement ça, Claudia, parce que je disais juste avant qu'il y a beaucoup de notes de choses que j'ai posées sur papier que je ne retrouve pas parce que ça a été semé, parce que j'étais quand même assez vraiment bordélique quand même dans mes notes. Et que j'aimerais bien retrouver, que je retrouve pas. Alors je retomberai peut-être dessus par hasard, je sais pas, mais voilà, je sais que en janvier, ça va être l'heure du bilan et des intentions pour 2023. Et c'est important pour moi aujourd'hui de pouvoir garder ça et de pouvoir le retrouver facilement. Et comme tu dis, Claudia, de documenter ma vie. Pour moi, c'est vraiment une partie importante du leadership. Et vraiment, ça a changé beaucoup de choses et je me rends compte que je le faisais pas par un pur esprit de contradiction vis-à-vis de ce que j'avais pu vivre en entreprise. Mais tout n'est pas à jeter de mon expérience de salarié, au contraire. Et je pense que ça a aussi été une part de maturité qui est venue me dire Aurélie, il y a peut-être des choses bien à ressortir de ton vécu en entreprise et ça en fait partie. Et je voulais vous le partager dans le sens où parfois, parce que voilà, moi la première, j'ai beaucoup partagé en story. Coucou, oh Body Éveil, je ne sais plus ton prénom. Je ne sais plus. Mais ravie de te voir là, en tout cas. Et oui, donc moi la première, j'ai souvent partagé en story quand je m'achetais un joli cahier et tout, et que j'étais contente. Et encore un cahier qui venait s'ajouter à la pile. Sauf que très concrètement, c'est, voilà, Julie. Je l'imprime dans ma tête, Julie, ton prénom. Et sauf que c'est un cahier qui venait s'accumuler et qui ne venait pas m'apporter de la structure. Et aujourd'hui, je sens que j'ai besoin de remettre de la structure dans certaines choses. Voilà, je pense que c'est lié à voilà, on est dans le passage 2022-2023. Il y a une évolution qui est en train de se faire intérieurement pour moi, en tout cas. Il y a des choses qui arrivent, je sais pas encore quoi, concrètement. Je fais pas du teasing là, mais je sens qu'il y a des choses qui sont en train de mûrir en moi. Et je sens que cette structure va venir soutenir ça. Et je tiens à être mon meilleur parent. Et être mon meilleur parent ces dernières semaines, ça a été ça. Ça a été vraiment organiser ces choses-là. Et pouvoir avoir une trace de mon histoire, de mon parcours, de ce que je vis, de tout ce que j'écris, de tout ce que je conscientise, de tout ce que je pose sur papier, en fait. Et il y a tellement de choses. Ouais, Claudia, il y a du changement dans l'air. Je sais pas quoi, mais je me sens tellement dans cette phase de ralenti en ce moment. Et voilà, je sais que les ralentis sont suivis de phases d'accélération. Et du coup, je le vis super bien. Je me repose, je prends du temps pour moi. Et parce que je sais que et puis moi je sais que les débuts d'année chez moi sont assez puissants parce que j'aime beaucoup le mois de janvier. Pour moi ça me donne une impression de renouveau que j'adore. Et puis début février il y a mon anniversaire, donc voilà. Pour moi c'est un changement d'année aussi dès le début d'année dans mon âge. Donc je sais que le mois de janvier pour moi en général il est assez puissant. Il se passe plein de choses. Même cette année, j'avais eu des prises de conscience de ouf en début d'année. Alors, c'était pas super agréable, mais elles m'ont amené à vraiment venir débloquer des trucs énormes par la suite. Donc, je sens que je suis vraiment dans la préparation de tout ça. Et Julie, merveilleuse que tu fais. Merci. Claudia, mais pareil, je me pose pour avoir l'énergie suffisante pour janvier. Ouais, et surtout, c'est pouvoir accueillir ça pleinement et pas avoir à gérer ça en janvier, en fait. J'ai envie que ce soit bien calé avant et qu'en janvier, je puisse laisser s'exprimer ce qui aura besoin de s'exprimer, ce qui sera là, et pas être pollué par ces choses-là. Donc faites vraiment comme c'est juste pour vous, pour ça en fait, parce que voilà, peut y avoir, on peut trouver des injonctions partout et
il y a cette injonction à entretenir du beau dans certaines choses, en ayant des jolis cahiers, des jolies choses comme ça, et c'est une jolie injonction. Mais du coup, moi, ça m'avait amené à quelque chose qui me convenait pas forcément. Donc vraiment observez ce qui vous convient pour ces choses-là, ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. Et c'est vraiment pour ça que je vous ai partagé ça. Parce que concrètement, cahier, classeur, il n'y a pas une solution qui est meilleure que l'autre. Là, je vous dis celle qui est meilleure pour moi et surtout pourquoi j'ai fait ce choix-là. Et en quoi il m'allège et c'est ça finalement qui est important, c'est d'aller trouver de la légèreté dans nos modes de fonctionnement, parce que quand on est entrepreneur, on est libre de faire comme on a envie, ça c'est magnifique, mais on peut aussi se retrouver à faire des choses comme les autres parce qu'on n'a pas encore su créer nos propres modèles pour nous, et ça c'est un exemple vraiment tout bête, tout simple, mais c'est aussi voilà comment je crée mon propre modèle pour moi. C'est revenu. Et donc j'ai créé mon propre modèle pour ça, pour moi, et c'est ça le plus important en fait, de créer les modèles qui mettent de la légèreté et de la facilité dans notre organisation et qui vont nous permettre vraiment d'avancer sereinement, de la manière la plus juste et la plus relaxe pour nous, parce que l'essentiel c'est vraiment de se concentrer sur ce qu'on a à créer, ce qu'on a à offrir, et pas d'user de l'énergie dans des questions d'organisation qui sont, à mon sens, très simples. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On est dans des choses très pragmatiques cette semaine, mais j'ai quelques idées de live très pragmatiques. Mais je pense que voilà, c'est aussi ça qui vous est utile. Et pour moi, c'est aussi important de vous partager ce genre de choses. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien ces partages utiles aussi et très très concrets. Parce que c'est des questions qu'on se pose peut-être pas forcément au départ et qui à un moment prennent quand même une certaine importance. Et voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Bon après-midi, ciao.